si Kering a retrouvé ses niveaux d'activité d'avant pandémie, on ne peut pas vraiment dire la même chose pour notre dernière valeur. Cette valeur, c'est dans l'hôtellerie et c'est Accor. Oui, effectivement, il y a bien évidemment des sociétés qui sont beaucoup plus impactées par la crise sanitaire, et Accor en fait partie, puisque Accor a publié ce matin ses résultats pour le premier trimestre, et le chiffre d'affaires donc pour le premier trimestre 2021 est ressorti en baisse de 50%, ce qui est considérable par rapport au premier trimestre 2020. On a le revenu par chambre disponible aussi qui a chuté de 64%. Donc ce qui est considérable, et les dirigeants du groupe sont sont plutôt avec un manque de visibilité pour les prochains mois, parce que effectivement, malgré le fait que les campagnes de vaccination ont accéléré dans certaines zones géographiques, mais dans certaines autres zones, notamment en Amérique du Sud, où Accor est très présent, la pandémie fait toujours des ravages. Donc il y a toujours ce manque de visibilité. Et quand on regarde aussi les perspectives, elles sont pas très florissantes, puisque le groupe ne donne pas de perspectives financières au cours de l'année, mais indique justement un plan de réduction de coûts de 200 millions d'euros qui peut permettre à Accor de sortir un petit peu la tête de l'eau. Les investisseurs ce matin vendent le titre, puisqu'il baisse de plus de 1%. Lorsqu'on regarde graphiquement, on est toujours sous les niveaux pandémie, puisque le titre en début 2020 était aux alentours des 38 euros, et aujourd'hui on est aux alentours des 32-33 euros. Donc on est toujours à un niveau pré-pandémie. L'oblique baissière toujours bloque les cours sur le titre Accor, et donc du coup on a vraiment un titre qui va avoir du mal, selon moi, à dépasser ses anciens niveaux de début 2020, et on est toujours les niveaux sur Accor, c'est 31,50 € et 35,78 €, qui est le sommet 2021. On pourrait naviguer entre ces deux niveaux pendant plusieurs jours.